j'avais besoin de leur raconter tout, et elles me posaient des questions, comme font souvent les acteurs, donc je voyais bien, ça y est, que c'est des actrices. Mais dis-moi, à ce moment-là, elle pense à quoi? Ou elle sait qu'il a perdu la salle à Paris? Donc c'est déjà, dès le moment où il y a le elle, on est dans le double, et c'est bon. Malgré cette détresse qu'on sent, malgré des lieux qui pourraient être glauquissimes, que ce soit ces pauvres hôtels anonymes en bord de mer, ou les couloirs des trains, tout ça, le film n'est jamais glauque, au contraire. C'est ce que je vous avais dit à Cannes quand on s'était vu. Pour moi, vous avez inventé la mélancolie joyeuse. Et ça, est-ce que vous avez eu... C'était votre intention de départ? Ou c'est le film et l'histoire et ses personnages qui vous l'ont rapporté? Elles exaltent ça. Elles exaltent, je ne sais pas comment dire. Elles donnent envie de vivre. Tout d'un coup, tu te demandes c'est quoi réussir sa vie. Et quand tu es avec elle, tu te dis ça doit être ça, réussir sa vie. L'inverse d'être un loser ou de vie ratée. Donc déjà ça, qu'il y avait chez Colette aussi, cet appétit qu'il y a chez Colette, d'aimer tout, d'aimer les femmes, mais d'aimer les hommes, et puis d'aimer les animaux, et puis d'aimer les fleurs, et puis d'aimer tout, les odeurs, tout. Eh bien, il y a ça. Elles savent transformer, en effet, un hôtel Mercure en lieu de désir. Elles savent transformer une jeune serveuse en uniforme qui juste dit la liste des desserts, certainement pas très bons, mais à la française, comme ça, comme si on était au Ritz. Alors, c'est elle qui amène ça, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'elle m'a tiré. C'est-à-dire qu'à un moment, je me souviens, il y avait des phrases comme ça a failli être le titre. Non, ça n'a pas failli être le titre, mais j'ai pu le mettre comme un titre, ou disons comme un guide. Il y avait écrit la haine de la mélancolie. Mais la mélancolie nombriliste. De toute façon, tout est mélancolique. On est en Europe, c'est comme ça. Donc, ça, ne soyons pas pléonastiques, on ne s'en occupe pas, faisons des trucs extravagants, et voilà, et ben, ça sortira par les interstices. Et il y avait d'ailleurs une autre phrase très importante avec Philippe, qui était une phrase, qui est une cantate de Bach, c'était « Que ma joie demeure ». Et vous, en tant qu'acteur, il y avait une scène que vous appréhendiez particulièrement? J'aimais pas les scènes où j'étais tout seul. Oui. Ben oui, les scènes où j'étais tout seul dans les chambres d'hôtel, parce que là, il n'y avait pas de réalisateur. Donc là, tu es un peu malheureux. Mais heureusement, au bout d'un moment, c'est Elodie, c'est Christophe, c'est Elsa, enfin, la script, la première assistante et le chef opérateur, qui même parfois me faisaient des surprises. Parce que je leur demandais de me faire ça. Ben, par exemple, la scène dans le couloir avec Mimi. Oui. Je ne savais pas qu'elle allait me baffer. Ah oui. Et il lui avait dit à elle? C'est Elsa. Ah oui. Qu'une femme pour oser dire à une autre femme, excuse-moi, mais là, franchement, si j'étais toi, je n'hésiterais pas. Et c'était beau. C'est la prise qu'on a gardée, la dernière. Et quel était votre principal souci comme metteur en scène sur ce film? D'être à la bonne distance. La bonne distance, de cacher le travail, sans que c'est l'air documentaire, c'est-à-dire sans que ce soit des plans où on arrache les trucs à la caméra complètement, donc des plans très préparés. Le rythme, l'énergie, la narration, beaucoup. Distiller les informations, se dire qu'on fait un film qui se passe que sur 3-4 jours et qu'on apprend, on va tout apprendre au présent, peu à peu. Et comment on accroche les gens avec ça. Et
Mais bon, voilà, moi, ce que je veux... Alors, donc on a créé une vraie tournée pour rattraper ça, leur énergie. On ne l'a pas fait avec pareil, elles n'ont pas joué pour la caméra, elles ont joué pour des salles pleines. Et c'est à quel moment vous avez eu cette... On le sentait dès le scénario. Enfin, avant la préparation. Ah ouais. Ouais. Quand on a envoyé le scénario à l'avance sur recette, je me souviens que dans la lettre d'intention, c'était déjà écrit. Et ça vous pensez que c'était capital pour le film? Ça c'est un peu l'avantage d'avoir été premier assistant, régisseur, enfin tous ces métiers. Vous connaissez la boutique, vous savez que si vous demandez, vous essayez d'attraper l'énergie d'un show que pour la caméra et puis que vous demandez à des gens payés, applaudir, ça risque d'être un peu congelé, quoi. Et puis on n'avait pas l'argent pour se payer 800 figurants pour remplir des salles. Alors qu'est-ce qui se passe? On va en avoir 60, on va réussir à gratter jusqu'à 70, donc on le fait par axe, et puis après on les bouge, et puis on change les costumes, l'autre on le met pour pas qu'on voit que ce soit les mêmes, travailler par axe, ce genre de trucs, non. Et donc, voilà, avec les productrices, c'est là où la production et la mise en scène finissent par se ressembler dans le choix, l'argent et... Voilà, et la mise en scène, c'est la même chose. Où vous mettez l'argent, c'est la mise en scène. Et c'est amusant, d'ailleurs. Par exemple, de choisir qu'on ne fera pas d'étalonnage numérique. Eh bien, on enlève, donc on a 50 000 euros. 50 000 euros, on va les mettre où? De choisir qu'elles partent donc de musique très connue pour créer leur numéro. Si vous deviez garder, c'est une question un peu bateau, mais si vous deviez garder qu'une seule image ou qu'un seul moment de toute cette aventure-là, ça serait lequel ou laquelle? Bon, il n'y en a pas parce que c'était vraiment une chose tellement forte avec l'équipe. Oh, je dirais quand même... bon, 3 trucs. Là, Eau de Jazet, qui va jouer Marie? Je donne un texte à Mimi 15 minutes avant, elle fait juste une prise avec Paolo, et là on se retourne tous en se disant putain, voilà, ça, un moment à la fin du tournage où on a commencé tout le tournage avec elle pendant 5 semaines, et après on savait qu'il y avait des scènes à Paris, et on était dans cet hôtel abandonné, magnifique à la fin, et donc on fait une fête, et là tout d'un coup, pour leur dire au revoir, quoi. Et là, je vois Antoine, le Perchman, l'ingénieur du son, Olivier Mauvesin, et Elsa, la première assistante, qui en fait avait préparé en secret pendant 3 semaines un numéro de burlesque, chacun. De striptease aussi? Oui, qu'ils ont offert aux filles. Et là, je me suis dit, on s'en fout si le film est bien ou pas, rien que pour avoir créé 2 troupes qui se mêlent, et comment elles étaient pleuraient de rire et de joie, quoi. Voilà. Et puis après, la montée des marches, avec le côté extraverti, qui, pareil, l'ellipse, et après la projection, la salle qui se rallume, les applaudissements qui... Là, on ne sait même plus combien de temps ça dure, on perd la notion du temps, tout le monde debout, et tout d'un coup, je vois qu'en fait, elles sont toutes pas du tout extraverties, mais juste toutes en train de pleurer. Voilà, et de se dire, tiens, c'est ça dans le film, c'est des gens voilà, extravertis,